On reste à Compiègne avec les Noces de Figaro. Le célèbre opéra de Mozart sera joué les 8 et 10 novembre au Théâtre Impérial, où ont eu lieu toutes les répétitions. Vous allez le voir, le montage de ce projet est original. Avant d'en parler avec le directeur du théâtre, je vous propose d'écouter un extrait. Et nous retrouvons en direct le directeur du Théâtre Impérial de Compiègne, Éric Rouchaud. Bonsoir. Pour monter ce spectacle, vous vous êtes associé avec 3 autres scènes françaises, les théâtres de Quimper, Dunkerque et Besançon. Vous avez créé ensemble la coopérative. Quel est ce collectif exactement ? Oui, c'est en effet un collectif de scènes souvent pluridisciplinaires, qui ont eu envie d'avoir un projet plus musical et lyrique, et donc de monter, de produire ensemble, de fonder ensemble un collectif, un projet vraiment collectif pour créer donc des opéras et les faire tourner en France. Mais pourquoi faut-il s'associer pour monter un opéra? Ça coûte si cher que ça? Alors tout est relatif, mais c'est vrai que les budgets pour monter un opéra sont souvent un peu plus élevés que pour le théâtre ou pour la danse, parce qu'il faut un orchestre, il faut des chanteurs, il faut parfois un chœur et des décors, etc. Et donc c'est souvent assez coûteux. Et donc en effet, pour produire un opéra, il faut quand même quelques moyens. Et chacun de nous, on a des budgets assez limités. Et donc en les associant, en mutualisant nos moyens, les ateliers de décors, les lieux de répétition et les moyens financiers, eh bien on arrive à produire un opéra. Justement, comment vous êtes-vous réparti le montage de cet opéra, sa fabrication? Qui a fait quoi en fait? Écoutez, toutes les décisions que l'on prend, on les prend de toute façon de façon très collégiale, mais ensuite, bien avec l'administration de production, les artistes vont répéter dans les salles disponibles. Ils ont commencé à répéter d'abord à Besançon, là où a été construit le décor, et puis ensuite le décor est arrivé. Les artistes ont commencé leur répétition ici il y a plusieurs semaines, puis l'orchestre est arrivé, et là ils sont dans la dernière semaine à Compiègne, donc de répétition avant la première dimanche. Un mot de la mise en scène, on a vu dans l'extrait, c'est un décor et des costumes assez neutres. Oui, c'est ça. L'idée n'est pas de se positionner à une époque, l'époque du XVIIIe siècle, mais être plutôt de parler vraiment d'un spectacle de théâtre qui parle à nous aujourd'hui. Et les Noces parlent encore vraiment aussi à nous aujourd'hui. C'est une œuvre de notre temps. C'est une œuvre magnifique. C'est l'un des chefs-d'œuvre du répertoire de l'art lyrique. Le spectacle va ensuite tourner dans 14 villes françaises. Comment les avez-vous choisies, ces villes de la tournée ? On a proposé à un certain nombre donc, de scènes, souvent scènes nationales, scènes conventionnées, théâtres de ville, d'accueillir ce spectacle dans des salles en effet qui doivent quand même disposer d'une fosse d'orchestre pour justement accueillir les musiciens. Et puis des salles peut-être où l'opéra ne va pas souvent ? Alors voilà, l'une des caractéristiques de ce projet, c'est en effet d'aller dans des lieux qui n'accueillent pas régulièrement de l'opéra, c'est-à-dire de ne pas aller forcément dans des opéras, dans des maisons d'opéra, et pour permettre à un public plus large d'aller vers l'opéra, de connaître l'opéra, d'être sensibilisé à l'opéra. Et on a choisi justement les Noces justement pour vraiment leur faire découvrir ce qu'est cet art, et qu'ensuite ils reviennent découvrir les prochaines productions, puisque c'est souvent très difficile pour eux d'aller dans les grandes salles. Merci Éric Rouchaud. Les Noces de Figaro, c'est donc au Théâtre Impérial de Compiègne. La première aura lieu ce dimanche, le 8 novembre.